Alors, donc, vous avez, entre-temps, quitté la Tchécoslovaquie pour revenir en Suisse, être député. Bon. Comment s'est passée cette transition? C'était pas facile. C'était pas facile. Et la Suisse non plus n'a pas eu de colonie en Afrique. Et je suis venu en Suisse en 1969. D'abord à Neuchâtel, où j'ai été admis, faculté des droits. Et malheureusement, je n'ai pas pu finir les droits. J'ai passé mes 2 ans. Et je me suis inscrit à l'Institut international de la gestion à Lausanne, où j'ai obtenu mon diplôme en 1974. Et puis j'ai travaillé dans une entreprise américaine, Union Carbide, à la chaux de fonds. J'étais au bureau de planning. Et une année après, c'est-à-dire 1975, je me suis marié en Suisse. Le 25 avril, je me suis marié à Neuchâtel, à une Suissesse d'origine sénégaloise. Et avec ce couple, on a eu 2 enfants. Et j'habitais toujours la chaux de fonds, jusqu'à la mort de mon beau-père à Sengal. Une des raisons, alors, oui, une des raisons que j'ai quitté la chaux de fonds pour Sengal. Pourquoi? Parce que de mon côté, en Afrique, je n'avais plus les parents. Ma mère est morte quand j'avais 8 ans, en 1953. Et mon père est assassiné en 1966. Oui, mais en fait, voilà ce qui nous intéresse, monsieur le député. Comment est-ce que un black peut facilement devenir député en Suisse orientale? Oui, d'accord, c'est pas facile. Voilà. C'est pas facile. D'abord en Suisse, si toi es Suisse orientale, ils ont le même problème des étrangers. Voilà. Et en particulier les Noirs. Alors quand je suis arrivé à Sengal, je suis venu d'abord pour la première fois en visite à Sengal. C'était en 1971. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas un Africain ici. J'ai fait le tour de la ville, il n'y avait pas des Africains. Ben, quand j'ai décidé... En quelle année vous êtes arrivé ici à Sengal? Bon, définitivement, j'ai déménagé à Sengal à 81. Mais je connais Sengal 10 ans avant. Et puis, quand je suis arrivé à Sengal, j'avais des problèmes. Des problèmes linguistiques. Je ne parlais pas l'allemand. Et c'était difficile de se créer des amis. Alors, je cherchais toujours les amis, ou bien les gens qui parlaient français. Et jusqu'à ce que je suis allé à la police des étrangers, police d'habitants, donc, pour demander s'il n'y avait pas de black ici. On m'a dit oui, il y a un black, mais il n'est pas africain. Puis moi je dis ça n'a pas d'importance, je vais le voir. Et la police m'a demandé de venir après-midi au bureau de la police, qu'on amènera les types. Et on a amené monsieur noir. Et quand je l'ai vu, j'ai dit bonjour monsieur en français. Il m'a dit bonjour en français. Il m'a répondu en français. Il m'a dit mais on m'a dit que vous n'êtes pas africain. Il m'a dit oui, je suis africain. Mais je suis enregistré en Suisse comme espagnol. Parce que le monsieur avait la nationalité espagnole. Alors, c'était Paul, un Ndongo, du Congo-Brazzaville. Et malheureusement, il nous a laissés. Il a quitté ce monde. C'est le premier noir que j'ai croisé ici. Et avec le temps, il y a des femmes noires qui ont marié des blancs, commencé à venir en Suisse, des Kenyans en particulier. Bref. Donc au moment où vous arrivez ici, il n'y avait pas assez de blacks déjà? Non, il n'y en avait pas.
Alors donc c'est pour représenter ceux-là que vous aviez été député black. Non, députation est venue vraiment 30 ans plus tard. Ah ok, d'accord. Mais dans quelle perspective? Et c'était ainsi. Avec ma vie que j'ai connue en Tchécoslovaquie, avec mon âge, je me sentais le plus âgé des Africains. Oui. Alors je me suis dit, ça sera mieux si on crée une association africaine. Ah, ok. Alors c'était l'idée m'est venue de créer le club africain à Sénégal. Alors on a créé le club africain à Sénégal, on a eu les statuts, et ce n'est pas seulement les blacks africains, tous les noirs qui étaient ici, les Antillais, tout le monde, les Sud-Américains, ont regagné le club. Parce que c'était le seul endroit où les étrangers pouvaient se voir, pouvaient se reconnaître. Et il y avait la musique africaine, il y avait la musique sud-américaine. Et voilà, c'était la naissance du club africain. C'était en 1991 que j'ai créé ce club. Et c'était fréquenté par tous les Africains. Et les Africains se sont connus. Et les Africains ont enterré leurs morts. On a commencé à devenir des frères et des sœurs. Les gens qui ne se saluaient pas dans la rue ont commencé à se saluer. Ah ok, donc au sein du Parlement, Parlement sénégalois, vous avez représenté la communauté noire. Oui, là je n'étais pas encore député, jusqu'à ce que il y a eu des bagarres ici. La communauté africaine était attaquée par les skinheads. Et il y a eu des bagarres, il y a eu des blessés. Alors, la communauté africaine a décidé qu'un de nous doit se présenter en politique pour défendre la cause africaine et les étrangers au Parlement. Et je ne voulais pas d'abord. Je ne voulais pas. Et j'ai voulu que quelqu'un d'autre fasse là. Et puis bon, les Africains, ils m'ont choisi. Ils m'ont dit, c'est toi qui dois poser ta candidature plutôt. Alors je me suis inscrit dans un parti politique, que je suis aussi membre. J'ai créé ce parti avec d'autres collègues ici à Sénégal. Les Groen, libéral, les Verts libéral. Je suis parmi les fondateurs de ce parti à Sénégal. Mais j'ai donné une condition. Je suis membre à condition que je pose ma candidature. D'abord, mes collègues se sont moqués de moi, du parti. Ils m'ont dit, tu ne seras jamais élu. Si toi en Sénégal, et noir au Parlement sénégalois, on n'a jamais vu. Depuis que Sénégal est rentré à la Confédération en 1803, jamais on a eu au Parlement un étranger, et en particulier noir. Alors je me suis dit qu'il risque rien à rien. Même mes propres enfants n'étaient pas sûrs qu'ils seraient élus. Et voilà, en 2003, je suis devenu le premier député noir en Suisse, pas seulement en Sénégal. Voilà comment je suis rentré en politique. Alors, amis spectateurs, amis vidéonautes, internautes, nous avons été très heureux de croiser comme ça dans une boutique africaine de Sénégal, Marcel Kolongo. Dans une prochaine édition, nous allons poursuivre cet entretien vraiment très riche, cette bibliothèque qui est le vieux Marcel, qui va encore nous instruire. Nous lui disons merci. Nous sommes à la fin de cette interview et nous espérons qu'il nous dira encore plus. Nous lui disons bonsoir. Et si vous avez un dernier mot, vous pouvez encore dire quelque chose, mais nous espérons que prochainement nous parlons d'immigration. Vous apporterez vos conseils à la jeunesse africaine, surtout ceux qui empruntent des embarcations de fortune. Dites seulement bonsoir, parce que nous sommes vraiment à la veille et enfin à la fin de cette interview. C'est gentil, merci beaucoup. Et voilà, vous apporterez vos conseils et vous parlerez encore beaucoup plus de vos expériences
pour le bonheur surtout de la jeunesse africaine. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci et pour la Et prochaine. dites quand même quelque chose Oui, comme mot de fin. le seul mot que je dirais à la jeunesse africaine, comme moi-même, quand je suis venu, j'étais jeune. Et il faut avoir confiance en soi-même. Rester africain. Garde tes traditions africaines. Et partout, l'homme blanc te respectera. Merci. Wanji Communication, Banao Nambo, bonsoir, en direct de Saint-Gallen. Au revoir, merci. Ok. Moi, je vais me photographier là.